C'est sur un ingénieur contrôle en aéronautique qui lui manifestait des troubles 10. Pareil, dans le cadre de son activité de travail, une des tâches était de pouvoir rédiger un bulletin d'intervention, de contrôle, où était indiqué dessus justement qu'est-ce qu'il contrôlait, qu'est-ce qui était conforme, qu'est-ce qui était non conforme et les préconisations qu'il émettait. Lors de l'observation de l'activité de travail, on s'est rendu compte qu'il existait une lenteur d'écriture du fait de sa contrainte de santé et que surtout tous ces écrits professionnels ne correspondaient pas aux attendus, tout simplement parce qu'il y avait de la présence de fautes d'orthographe, de syntaxe et des fautes grammaticales. Une des conséquences majeures de cette difficulté-là, c'est qu'il mettait en plus de la survérification et du surcontrôle pour essayer d'éviter ces problématiques, sauf qu'il en restait toujours, et que ça crée non seulement une perte de confiance personnelle dans sa capacité à faire, mais aussi ça changeait le regard des autres sur sa capacité professionnelle et ses compétences. La mise à disposition d'une dictée vocale a permis bien sûr de réduire le temps de frappe et de modifier même la frappe par de la parole. Et ça a permis d'éviter bien sûr automatiquement toutes les erreurs qu'on avait pu constater dans les écrits professionnels, que ce soit orthographique, grammatical ou de syntaxe. Et surtout, ça a permis d'assainir le climat social, tout simplement en redonnant confiance d'une part aux salariés qui étaient en difficulté, mais aussi à changer le regard des autres du fait d'attendus beaucoup plus professionnels que ce qu'ils pouvaient rendre jusqu'à présent.